passage à la retraite, ça a été une catastrophe. Vraiment, je pense que je m'en suis pas remis, d'ailleurs. La légende est la suivante, une forêt prend feu et le colibri, il ne sait pas ce qu'il peut faire, mais à chaque fois, il va chercher une goutte d'eau et il l'apporte. Il va chercher une goutte d'eau et il l'apporte. Et je trouve ça hyper important. On n'est pas puissant, on n'est pas, je sais pas moi, quelqu'un capable d'éteindre un feu d'un coup, mais pourquoi pas apporter sa petite contribution. Donner du temps aux personnes qui en ont vraiment besoin. On apprend tous les jours, c'est pas parce qu'on est mieux qu'on ne peut pas apprendre, au contraire. Oh Jean-Luc. Oh, salut. Salut. Ça va? Tu vas bien? Ça va, ça va. Dis-moi. J'ai posé le vélo à 1000. Quand j'ai voulu le reprendre, il me plus de sel. Ah oui, d'accord. On m'a piqué une pédale aussi. Tiens, tu m'aides. C'était au moment de la Syrie. J'ai dit, il faut que tu fasses quelque chose, je vais accueillir des Syriens. Et donc j'avais un copain, il m'a dit, écoute, des Syriens, ça ne court pas les rues, mais si tu veux, il y a 2 jeunes qui sont, on vient de nous les amener, ils sont à la gare routière, on était en février. Je me suis dit, on va les prendre en dépannage. À partir de là, on a toujours eu 2 jeunes à la maison. Salut ma belle, comment tu vas? Bonjour ma jolie. La porte n'est pas fermée. Ah bah attends, tu me laisses rentrer? Tu me laisses rentrer au moins? Tu veux que je te montre un peu tout ce que je t'ai apporté? Hein? Les pennes, ils parlent à chaque fois. Des pannes. Pennes. J'ai le droit de parler comme je veux, c'est des T'as le droit de pennes. peine, ouais. C'est des pannes. J'ai décidé donc de devenir bénévole chez les Petits Frères des Pauvres depuis à peu près 5 ans. Alors c'est une association qui est là surtout pour aider à lutter contre l'isolement des personnes âgées. J'étais professeur de chimie à l'Université d'Avignon. La notion d'enseigner, de partager un savoir, ça c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. C'est vrai qu'après 60 ans, je trouvais que l'enseignement demandait beaucoup d'énergie. Et je trouvais que je n'étais pas vraiment à la hauteur, mais bon, moi j'avais plus envie d'en donner autant en fin de compte. J'avais une passion pour la mécanique des voitures de collection, motos de collection, que je faisais le week-end. Sorti de l'armée, j'ai été chauffeur de poids lourd et je suis rentré à Liebig en 1986 comme chef de quai. J'étais prof de maths toute ma vie. Mes parents étaient des immigrés politiques, ce qui est une race à part. Donc moi, je me suis toujours senti complètement français, mais immigré. Ça me donnait un regard différent sur ma société et je pense que c'est ce qui a déterminé tout mon parcours. Le passage à la retraite, ça s'est relativement bien passé. J'avais fait un projet en plus de ça, c'était pendant quelques années remettre en état une maison. C'est justement en prenant régulièrement le train entre Arles et Avignon que j'ai vu des affiches qui demandaient justement des bénévoles pour s'occuper des personnes âgées dans le cadre donc des Petits Frères des Pauvres. Et j'ai trouvé ça hyper sympa et je me suis dit pourquoi pas. Je suis parti en Afrique parce que j'ai eu envie que mes enfants vivent la même expérience que moi. Et donc moi, je me suis senti naturellement militant. Et j'ai besoin, dans la vie, d'avoir le sentiment de servir à quelque chose. Le passage à la retraite, ça a été une catastrophe. Vraiment, je n'avais rien qui me branchait. Je me disais, t'es en train de devenir un vieux con. Et puis, avoir des jeunes à la maison, c'est absolument vital. Mon passage à la retraite, ça a été
avec un AVC. Je suis resté paralysé de tout le côté droit pendant plus de 6 mois. J'ai perdu la parole, la main droite. Donc il a fallu que je réapprenne à parler, à me servir de ma main. Bon, je me suis battu pendant tous ces 6 mois et j'ai un ami qui faisait du vélo. Il m'a dit, va voir à Roulon Vélo. Il cherche des bénévoles. De toute façon, pour moi, la mécanique, voiture et moto, c'était plus la peine parce que dès que je penche la tête vers l'avant, je tombe. Donc là, je pouvais travailler en hauteur et avoir un trépied pour être bien. Je dis, pourquoi pas? Tu vois, on dévisse de chaque côté. Donne-moi ta main. Je te le tienne. Ouais, s'il te plaît. Ouais. Alors ça, c'est ça que je n'arrive pas trop À comprendre? à faire comprendre. Oui. Voilà. Pour pouvoir mieux le rentrer. Ce qui n'est pas toujours assez évident. Ouais, en fait, c'est simple à faire. Hein. Oui, c'est simple à faire, mais Ah ouais, mais c'est compliqué aussi. voilà, mais il faut le faire. Ça y est. Ok. Il a repris sa forme initiale. Comme il a repris sa forme initiale. C'est pas bien la vie. Tu serres assez fort. Ouais. Et tu te reprends de l'autre côté par contre. Parce Et que je reprends ceux de là-bas. Oui, parce que déjà tu tires d'un côté, mais l'autre côté va travailler. Il y a plein d'associations qui ont besoin de bénévoles et manquent de savoir-faire. Et je donne de mon temps à ces personnes-là qui en ont vraiment besoin. La quasi-totalité des jeunes qui sont passés à RESF, on leur trouve des solutions. C'est-à-dire que ces jeunes, quand on les accompagne, eh bien, ils s'intègrent. Le lycée, ils avaient demandé les familles volontaires qui voulaient nous accueillir pendant les week-ends. Papa et maman, ils représentent plein de choses pour moi. J'ai un amour fou pour eux. Vous m'avez sorti de mon isolement. Là, ça a été et quand je vois arriver les petits jeunes ou que je vous vois arriver autres, je suis contente parce que je suis sûre que je ne serai plus isolée. Par exemple, avoir un petit môme de 5 ans, et puis le soir, je lui raconte son histoire avant de se coucher. Moi, je n'en demande pas plus à la vie, quoi. Et j'ai retrouvé de l'équilibre à moi-même. Vraiment, on s'enrichit beaucoup à fréquenter les gens comme ça. Vraiment. Humainement parlant, c'est très enrichissant. Augustin, c'est quelqu'un de très jovial, de très vivant, avec qui on a envie de faire plaisir. Il ne me veut pas Saint-Pierre. Il me dit toujours, tous les matins, il me dit, tu mettras la zizanie dans ma maison, tu dis que des bêtises, je ne les comprends pas, je te veux pas. Donc tu n'es pas prête de partir là-haut, hein? Non, non, non. Cette expérience, elle m'a montré mais que des choses positives. Ça, c'est vraiment étonnant. Tu découpes comme ça aussi, puis c'est fini. Ça va être très bon, c'est tout. C'est passé, c'est ça. Combien la d'autres? Je peux y Ça va aller, non? Bon, ben Jean-Luc, merci. Et puis, à une prochaine fois alors. Ben, ça sera avec grand plaisir. À bientôt, ma chérie, d'accord? Tu reviens? Oui, je reviens. Tu reviens me chercher? Oui. Tu savais que je t'attendais? Bisous. Bisous, bisous. Bisous. Quand on voyage, on passe à un endroit, à la limite on prend des photos, on aperçoit des gens, mais on ne s'investit pas autant. Alors que dans une relation comme ça, c'est vraiment une relation chaleureuse, une relation humaine, et je trouve ça hyper important. S'il y avait 1% de ces petits vieux qui s'emmerdent dans leur coin, je ne veux pas leur conseiller de faire comme nous, parce que je me rends bien compte que ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Mais putain, si ça marche, c'est tellement chouette.